On est Dav Kufiudalaf Amoudalaf la Mishnah. Rochesh Bishenav, si quelqu'un il a mal aux dents pendant Shabbat, le Gameb Aven Tachometz, il ne faut pas qu'il prenne du vinaigre et il le met dans sa bouche pour calmer sa douleur, parce que c'est Mouchar qui fait ça pour le Refoua. Aval Metabel ou Kedarkov, ni trapper, mais il peut prendre un pain ou un aliment et le tremper dans du vinaigre. Et s'il est guéri grâce à ça, et ben il va guérir, et ben c'est bien. C'est moutard parce que c'est pas Mouchar qui fait ça pour le Refoua. Rochesh Bemotnav, si quelqu'un il a mal aux côtes, le yasour, alors il ne faut pas qu'il s'enduise avec du yain de chometz, avec du vin ou bien avec du vinaigre, parce que normalement ces choses-là on les met seulement pour les réfois, donc c'est mocha que c'est les réfois. Mais il peut mettre avec de l'huile, parce que l'huile, il n'y a pas tout le monde, on ne fait pas ça obligatoirement pour les réfois, on fait ça aussi stam. Vélo shemen vered, et pas avec de l'huile de rose, sheken. Alors, par contre, les bénémelachim, eux, ils peuvent être sachin shemen vered al makoten, sheken darken la bechol. Donc quelqu'un qui utilise spécialement du shemen vered, ça c'est Mouchar qui fait ça pour les réfois. Mais les Ben Melachim qu'eux utilisent le shemen vered même Bechol, eux ils ont le droit. Rabbi Shimon Omer, quand Israël Ben Melachim aime, Rabbi Shimon dit que tous les juifs ils sont comme des Ben Melachim et donc ils peuvent utiliser le shemen vered pendant Shabbat. Donc mal demande, ramène les Rav Acha Aricha, Deu Rav Acha Bar Papa, les Rabbi Abaou. Nan, Achoshesh Beshinav, le Gamba Ben Metachomet. On a dit donc on n'a pas le droit de prendre du vinaigre si on a mal aux dents. Les mêmes des chometz mal shinaim, quoi alors le vinaigre c'est bien, on va activer, pourtant c'est écrit chometz shinaim ou kachan la enaim, comme le vinaigre pour les dents et comme la fumée pour les yeux, machin que le vinaigre il est mauvais pour les dents. Le kashia, on répond abekiwa des prix, abechala. Là on parle du vinaigre, donc il y a plusieurs sortes de vinaigre. Il y a un vin qui a tourné, ça c'est chala, ça c'est du vin qui a tourné au vinaigre, donc ça c'est un vinaigre, celui-là il est bon. Il est bon pour les dents. Par contre, le kiwa des prix, c'est qu'à la base, on a fait une sorte de vin, mais avec des fruits qui n'étaient pas mûrs. Comme on fait un vin avec des fruits qui ne sont pas mûrs, ça fait du vinaigre. Ça, c'est kiwa des prix, et ça, il est mauvais pour les dents. Deuxième réponse, ave abechala, les deux, c'est dans du vinaigre classique. Ade kamaka, ade les kamaka. Quand quelqu'un il a mal aux dents, alors il prend du vinaigre, ça va le guérir. Quand il n'a pas de maca, ikamaka massé, ça va guérir. Les kamaka, quand il n'a pas marpé, alors au contraire, ça va affaiblir ses gencives. On a vu dans la Mishnah que le Gama Tachomet. On a dit on n'a pas le droit de prendre du chomet si on a mal aux dents. Ah, Vatania le Gama ou Polet, Aval le Gama ou Boléa. Pourtant, il est écrit qu'on n'a pas le droit de prendre du chomet, c'est de le recracher. Mais de prendre du chomet dans la bouche après l'avaler, ça c'est lui permis. Alors, comment dans la Mishnah on n'a pas été Mechalek Amarbaye qui est un ami, Matnitin, Megama ou Polet Nan. Il n'a rien mis. Quand la Mishnah elle voulait dire le Gama Ben Tachomet, c'est-à-dire être Megamea et recracher. Mais être Megamea, avaler et mettre dans la bouche après avaler, c'est bon. Deuxième réponse, Rava Amar, Afi, le Tema Megamea ou Boléa. Même, tu peux me dire que même Megamea ou Boléa, la Mishnah, elle interdit. Et tu sais pourquoi elle interdit? Elle parle la Khartiboul. Avant que quelqu'un il ait mangé, donc il peut prendre du vinaigre, parce que c'est pas Mouchar qui fait ça les réfois. Mais quand il prend le vinaigre après avoir mangé, alors là c'est Mouchar qui fait ça pour les réfois, puisqu'on n'a pas l'habitude de prendre du vinaigre comme ça à la fin du repas. Et donc c'est pour ça que ça va être interdit. Donc la Braïda elle parle après avoir mangé. La Braïta elle parle avant avoir mangé qu'on a le droit d'être Megamea ou Boléa, et la Mishnah elle parle après avoir mangé et que ça c'est interdit même d'être Megamea ou Boléa, puisque c'est Mouchar que c'est les réfois. La Gemara dit Venema Medelif Netibul Chare et la Khatibul Nami Chare. On devrait dire que puisque avant avoir mangé c'est permis, alors même après avoir mangé c'est permis. Pourquoi des Chaminel et Rava, des Hitléoïl, on voit que Rava il a cette svara que quand quelque chose est permis à un certain moment, il va toujours être permis. Où est-ce qu'on voit ça Damarava, les Kamide des Shabbat Chare ou Yom Kippurim Asso. Il dit qu'il n'y a rien qui est interdit, qui est permis à Shabbat et qui est interdit à Kippour. Oil des Shabbat Charé et bien Yom Kippourin la Charé. Puisque c'est permis à Shabbat, alors c'est aussi permis à Yom Kippour. De quoi il parle là-bas? On parle de quelqu'un qui veut aller au mikvé, donc on n'a pas le droit de tremper des kalim pendant Shabbat, parce qu'il est mirzé kemetakan. On dirait qu'il est en train d'arranger les kalim, puisque maintenant il les rend aptes à l'utilisation. Maintenant, quelqu'un qui veut se tremper au mikvé pendant Shabbat, lui c'est permis, parce que quand il le fait, c'est pas Mouchar qui fait ça pour être. Il n'est pas niré kemetakan. Les gens ils vont dire juste il est parti, il avait chaud, il est parti se refroidir un peu. Et donc ça c'est par rapport à Shabbat, mais par rapport à Yom Kippour, il n'y a pas cette raison-là, parce qu'à Yom Kippour on n'a pas le droit de se tremper dans de l'eau. Mais malgré tout, puisque c'est permis de se tremper au mikvé à Shabbat, on a aussi le droit de se tremper au mikvé aussi à Yom Kippour. C'est ça qui dit Rava. Et donc puisqu'il y a cette zvara-là, alors ici aussi, puisque l'ifne tiboul c'est permis, alors la chartiboul aussi ça aurait permis, puisque avant le repas c'est permis d'être megamea ou boléa, alors même après le repas. Donc on va répondre, Adarbe Rava Me'ach. Rava il a été choser de la réponse qu'il a donnée et en fin de compte il pense comme Abaye que notre Mishnah quand elle interdit d'avaler, c'est d'avaler et de recracher, mais de prendre du vinaigre et de recracher, mais de prendre du vinaigre à avaler, c'est permis complètement même après le repas. La Gemara demande, pourquoi tu dis qu'elle a été choser sur l'explication qu'il a donnée sur la Mishnah? Peut-être qu'elle a été choser sur le oil qu'il a dit dans Yom Kippour. L'osal kadatar, tu peux pas dire comme ça parce qu'il y a une braïta qui dit Tania kol chayiv dvilo tutovlin kedarkan
Ben Tisha B'Av ben Yom Kippourim, qu'on peut se tromper Mikvé, donc même à Yom Kippour, même à Tisha B'Av. Et donc c'est Mouchar de là que, pourquoi on a le droit de se tromper à Yom Kippour? Parce que puisque c'est permis à Shabbat, c'est aussi permis à Yom Kippour, et donc obligatoirement, Rava est obligé d'expliquer à la Mishnah, comme Abaye, que quand on interdit, c'est de prendre du vinaigre et de le recracher, mais de prendre du vinaigre et de l'avaler, ça c'est permis. On a vu dans la Mishnah, Choshesh Bemotnav, quelqu'un qui a mal au Motnav, alors il n'a pas le droit de mettre du vin ou du vinaigre, mais il a le droit de mettre de l'huile. Amar Vavosdavda Marav, Alakha Rabbi Shimon. Alakha comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il a dit que de mettre du Shemen Vered, c'est permis pour tout le monde et pas uniquement pour les Bnei Melachim, parce que Kol Israël Bnei Melachim. La Gemara demande les mêmes Rav, de Rav Rabbi Shimon Zivrale, est-ce qu'on va dire que Rav il pense toujours comme les coulottes de Rabbi Shimon, dans toutes les coulottes de Shabbat? Va Marav Shimi Bachia Mishmene Rav, Aï Mesocharia de Nazaïta. Ce morceau de tissu qui mettait à côté d'un tonneau qui était en khérès pour fermer, pour boucher le tonneau, il mettait un morceau de tissu. Asur la douke beyomatava. Il dit on n'a pas le droit de le mettre, de le bloquer comme ça dans le tonneau pendant Yom Tov et pendant Shabbat aussi. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, il va être sochet, puisqu'il y a du mashké dans ce tissu-là, il va être sochet le mashké, il va presser. Et on n'a pas le droit de presser un habit pendant Shabbat. Maintenant, lui, quand il fait ça, il n'a pas la kavana il ne veut pas presser, mais ça vient tout seul, donc c'est d'avoir Shanamil Kaven. Si Bemet Rav, il pense comme toutes les coulottes de Rabbi Shimon dans Shabbat, alors il devrait permettre ici, parce que c'est d'avoir Shanamil Kaven, il aurait permis. On va répondre, ben il a fait le Rabbi Shimon modé. Non, là, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord. Pourquoi? D'abord, dans travail ou de Rabbi Shimon, le petit créché au Léamout. Parce qu'ici, c'est pas un castam de d'avoir Shanamil Kaven, c'est un petit créché. C'est quelque chose qui va arriver automatiquement. C'est vrai que lui, il n'a pas la kavana d'être sochet, mais comme automatiquement, il va arriver à être sochet, alors c'est pour ça que c'est Assour, même les filles Rabbi Shimon, et Rav Bemet, il pense comme Rabbi Shimon. La Gemara demande, pourtant, il y a un Rav qui dit clairement que la halakha est comme Rabbi Yehuda, dans d'avoir Shanamil Kaven, que d'avoir Shanamil Kaven, c'est Assour. Rafran Barabi Amar Shmuel, la halakha Rabbi Shimon, et que Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. Rav Chia Baravin, maintenant le Gavri, lui disait que c'était pas Rav Chia Barashi qui dit on doit, mais directement Rav Amar Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar Rabbi Shimon. Donc on voit clairement que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Donc comment tu peux me dire qu'il pense comme les coulottes de Rabbi Shimon? Et la Marava, Anivari Sheba Chabura Targimna. Ou Manu Rabbi Chia Baravin, donc moi et le lion qui est dans la Chaboura, on va expliquer c'est qui, c'est Rabbi Chia Baravin. Alakha Rabbi Shimon de Elav Mitaam. Mais quand ici Rav il a dit que l'Alakha comme Rabbi Shimon, c'est pas parce qu'il va selon les coulottes de Rabbi Shimon. Ici il a dit que l'Alakha comme Rabbi Shimon, mais pas parce qu'il pense la coulotte de Rabbi Shimon que Kol Israël ben Melachim même. Alors c'est quoi Bémet? Maï Alakha Rabbi Shimon el Mitaam. Il est Malakha Rabbi Shimon de Shar Vela Mitaam de Rabbi Shimon savoir masser, Verav savoir le masser. Et si tu veux me dire que tu sais pourquoi on a le droit de mettre du Shemen Vered à Shabbat? Pas comme Rabbi Shimon qui pense que ça guérit, mais malgré tout c'est permis parce que Kol Israël ben Melachim aime. Mais Rav lui pense que Bémet ça guérit pas, c'est pour ça qu'on a remis du Shemen Vered, parce qu'il n'y a pas de refoua, Bichlal, ça sert à rien. Donc c'est pas possible de dire ça, ça va Rav le massé, Vami des Katel de Melachim Sachin al Gavano Koten, Shemen Vered, Michlal, des massés. Dans la Mishnah, même les Fita Nakama, il y a écrit que les Bnei Melachim, ils mettaient ça sur leur plaie. Donc puisqu'ils mettent ça sur leur plaie, donc on voit que ça guérit, oui, donc on voit clairement de la Mishnah que ça guérit. Donc Rav est obligé d'être d'accord avec ça que ça guérit. Et là, la Gemara dit, Alakha Rabbi Shimon des Charé, Velav Mitaame, que Bémet il pense que l'Alakha comme Rabbi Shimon, qu'on peut utiliser ce Shemen Vered pendant Shabbat, mais pas de la raison de Rabbi Shimon, parce que là, la raison de Rabbi Shimon, Samara Fagav de l'Oshriar Charé, même dans un endroit où ce Shemen il n'est pas Matsouille, parce qu'il coûte cher, et donc on l'utilise seulement pour la refoua, alors là, malgré tout, Rabbi Shimon il permet, parce que Kol Israël ben Melachim même. Rav Savar, Rav lui, il pense pas le terme de Rabbi Shimon, il dit Ishriach in velo Shriach lo. Dans un endroit où ce Shemen il est Matsouille, alors on a le droit de l'utiliser parce que c'est pas Nikar que c'est la refoua, mais dans un endroit où ce Shemen il n'est pas Matsouille, donc quand on l'utilise c'est seulement pour la refoua, alors là on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat. Et pas comme Rabbi Shimon qui permet dans tous les cas. Ou Beatra de Rav, Shriach Mishra de Varda, et dans l'endroit de Rav, Bémet c'était Matsouille, ce Shemen, c'est pour ça que Rav il a dit Alakha Rabbi Shimon, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser ce Shemen de Vered dans tous les cas dans mon endroit, puisque c'est un endroit qui est Shriach, mais pas par rapport au terme de Rabbi Shimon que quand Israël ben Melachim aime, mais juste parce que c'est Shriach, et donc c'est pas me croire que c'est le refoua. Mishnah dit Ve'eluk sharim shechayivin aleem. Voici les nœuds sur lesquels si on attache pendant Shabbat, et ben on est chayav mishum melechet kosher. Keshar gamalin, un nœud de gamalin, on va voir c'est quoi dans la Gemara. Des chameaux, keshar safanim, et des bateaux, on va voir aussi c'est quoi. Donc Shem shu chayav al kishuran, car chayav l'éternel, de la manière qu'il est chayav quand il les attache, et aussi chayav quand il les détache, mishum matia. Rabbi Meir Omer, kol keshar shu yachol la tiro ba'achat miyadav, et chayavin alaf. Rabbi Meir dit que un nœud qu'on peut défaire avec une seule main, et ben on n'est pas chayav dessus. On n'est pas chayav minatora. Et le marloquet rishonim, comment on comprend Rabbi Meir, est-ce qu'il vient de travailler sur Tanakama ou pas? La Gemara demande, Maï kesher gamalin, ve kesher safanim. Il est ma kitra des quatre bismama, ve kitra des quatre beistrida. Alors comment on fait pour le chameau? Dans son nez, on lui fait un trou et après on met une sorte d'attache
Donc ça fait une sorte d'anneau comme ça qui est en attache. Et en même temps, on attache une corde sur cet anneau-là. Donc il y a un premier nœud qu'on attache dans le nez et un deuxième nœud qu'on attache sur cet anneau-là. La même chose pour le bateau. Sur le bateau, on fait une attache. Et après, il y a une corde qui est attachée sur ce bateau. Alors on dit si c'est la corde qui attache la corde qui est sur l'attache du nez du chameau, donc quittera des 4 raies. Le nœud qui est sur le nœud bismama avec quittera des 4 raies beistrida, un c'est dans le bateau et un c'est dans le chameau. Aïkecher chez Noche Kayama, ou ça c'est pas un Kesher chez Kayama, c'est pas un Kesher qu'on compte garder, c'est un Kesher qu'on compte défaire. Et la quittera des zmama gouffé, vedeistrida goufa. Alors c'est quoi, de quel nœud on parle sur lesquels on est travaillé Torah? C'est un nœud qu'on compte, c'est le nœud, l'anneau qu'on fait dans le nez du chameau et le nœud qu'on fait sur le bateau directement, que ça c'est des Kesher Shel Kayama qu'on compte laisser tout le temps, et c'est pour ça qu'on est Chayab. Rabbi Meir il a dit, Kol Kesher qu'on peut défaire avec une seule main, on est patour. Si on fait un nœud coulissant, Ma'adin et Rabbi Meir. Pourquoi un nœud qu'on peut défaire? C'est parce que c'est un nœud qu'on peut défaire avec une seule main, c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Et ce nœud coulissant aussi, un ami on peut le défaire avec une seule main, donc on va être pas tour. Ou bien peut-être la raison de Rabbi Meir, c'est qu'un nœud qu'on peut défaire avec une seule main, normalement il n'est pas serré. Par contre, ce nœud coulissant, il peut être serré, bien qu'on peut le défaire avec une seule main, et donc on va être rayad dans ce cas-là. La Gemara, elle reste en tekou, elle reste en safek. Mishnah dit il y a des nœuds sur lesquels on n'est pas chayav, kekesher agmalin ou kekesher safanim, qu'on va pas avoir le même chiyuv que le kesher du chameau et le kesher des bateaux, que avant on avait dit qu'on est chayav, il y aura juste un issour des rabanan. La Gemara va dire c'est quoi. Maintenant il y a des autres cas aussi où kosher et isha miftach haluka, la femme elle peut attacher des attaches qui sont au niveau de son col, donc elle met un chalouk et pour pouvoir le serrer, alors elle a des attaches en haut, ça elle peut attacher. Pourquoi? Parce que c'est pas un kesher shel kayama, c'est un kesher qu'on défait le jour même. Vechute zvacha aussi les fils de sa coiffe, donc elle est attachée. Vechel psika aussi c'est une sorte de ceinture. Ou retsuot minal vesandal et les cordes qu'on met dans les chaussures. Venodot yain veshemen et des gourdes de vin et d'huile qu'on faisait aussi des nœuds. Ça aussi c'est pas des kesher shel kayama. Ou dera shel basar et une vera de viande que aussi des fois on mettait un tissu par dessus pour que ça reste chaud, et on attachait. Et donc ça aussi c'est moutard, parce qu'après on compte détacher dans la journée, donc c'est pas un kesher chez le kayama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, koshri nifne behema, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit qu'on peut attacher une corde devant une behema, dans la largeur de la porte, pour pas qu'elle sorte, parce que ça aussi c'est pas un kesher chez le kayama, parce que c'est un nœud qu'on défait dans la journée. La Gemara elle comprend pas, elle dit Agoufa kasha. Au début de la Mishnah Amra, Tiesh ksharin shem chayvin alen kekesher gamalim kesher safanim. On dit qu'il y a des nœuds sur lesquels il n'y a pas de chiyuv de raïta. Chiyuva ou deleka, isuraïka, mais malgré tout il y a un isur de rabanan. Vadartane, et juste après, on parle de ce qui est moutar les chatrila. Kosher et isham iftach haluka, afilou les chatrila. Donc au début on parle de cas qui sont des rabanan, on précise pas c'est lesquels, on dit il y a des nœuds comme ça, et après on parle de cas qui sont moutar les chatrila. Achikam, l'agma explique comme ça la Mishnah. Il y a des nœuds sur lesquels il y a seulement un isur de rabanan, ou maninu, c'est lesquels comme par exemple Kitra des 4 ebizmama et Kitra des 4 ebeistreda. La corde qu'on met sur la tache qu'il y a sur le nez du chameau, ou bien sur le bateau. Donc cette corde-là, on avait dit qu'il n'y a pas de issour de raïta, mais il y a quand même un issour des rabanan, parce que c'est une corde qu'on ne défait pas le jour même, c'est une corde qui reste quand même une semaine. Chiyuva ou deleka, aïsouraïka. Dans ça, il n'y a pas de chiyuv de raïta, mais il y a quand même un issour des rabanan. Par contre, il y a chez Moutar et Chatrila, il y en a qui c'est Moutar et Chatrila, et c'est lesquels, ou Maïninu, Kosheret, Miftach Haluka, les autres cas qui sont dans la Mishnah.